Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment saisir une voiture achetée à crédit dans Orthofinance. Donc c'est pas facile, donc je vous recommande de suivre cette vidéo pour savoir comment faire. Donc premièrement, voici la situation, vous avez acheté une voiture 30 000 euros et vous avez payé 10 000 euros en cash et 20 000 euros que vous avez obtenu avec un crédit. Donc votre voiture, vous mettez 10 000 euros de votre propre argent et vous trouvez 20 000 euros avec un crédit. Et cette voiture-là, on va l'inscrire dans les immobilisations du cabinet, ça veut dire qu'elle va être amortie, ça veut dire qu'elle appartient au cabinet. Donc ça ne fonctionne pas si par exemple vous achetez la voiture à titre personnel et que vous passez des indemnités kilométriques. Donc nous on est vraiment dans le cas où le cabinet possède la voiture. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà inscrire le crédit. Ce sera la partie la plus facile. Donc on veut faire 20 000 euros de crédit pour l'achat de cette voiture. Donc on va aller dans Orthofinance, on va aller dans Prêt, et on va ajouter un prêt. Donc on va appeler ça voiture. Le montant du prêt c'est 20 000. Pourquoi? Ben, c'est notre situation, on a utilisé 20 000 euros qui vient d'un crédit. Quel est le taux d'intérêt? On va admettre que c'est un taux d'intérêt de 3%. Sur combien de mois remboursez-vous le prêt? On va dire que c'est un prêt par exemple de 5 ans, donc ça fait 60 mois. Et quand commencez-vous à le rembourser? Ben, on va le rembourser à partir de mai 2025. Si on a une case, une partie du prêt est utilisée pour des biens non amortis, on va pas la cocher parce qu'une voiture, on va forcément devoir l'amortir, sinon il faudrait que ce soit une voiture à moins de 500 euros, mais ça va être compliqué. Donc voilà, on a saisi notre prêt. Donc déjà, on a saisi les 20 000 euros qui ont permis d'acheter une partie de la voiture. Ensuite, on va pas saisir 10 000 euros en cash d'Orthofinance parce que, a priori, les 10 000 euros, vous les avez pas sortis de votre activité du mois. On les a sortis soit d'un compte d'épargne, soit d'argent personnel. Donc on va pas le considérer comme une dépense vraiment spécifique du mois. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement saisir l'amortissement de la voiture à 30 000 euros. Donc on retourne dans Orthofinance et on va dans amortissement. Donc là, on va amortir la voiture, donc indépendamment de son mode de financement. Si on avait payé 30 000 euros cash ou 30 000 euros à crédit, à la fin on l'amortit de la même manière, parce que l'amortissement de la voiture, ça ne dépend pas de son mode de financement. Donc qu'est-ce qu'on a acheté? Une voiture. Quel est le coût total de l'achat? C'est 30 000 euros. D'où viennent les 30 000? C'est le prix de la voiture. Ensuite, quand avez-vous effectué cet achat? On va admettre qu'on a fait l'achat au moment où on a eu le crédit et qu'on a été livré immédiatement. Et sur combien d'années amortissez-vous cet achat? Là, il faut voir avec votre comptable. Généralement, une voiture, c'est 5 ans. Donc, on va mettre 5 ans. Alors c'est là où il va falloir faire attention maintenant. On a une case qui est une partie de cet achat a été financée par un prêt, un compte personnel ou une autre source. Dans notre cas, c'est vrai. On a utilisé du cash qui venait d'un compte d'épargne ou d'un compte perso, ou même si ça vient du compte professionnel, on ne veut pas le considérer comme une dépense spécifique à un seul mois. Donc on va cliquer sur cette case et qu'est-ce qu'on voit? Le montant provient de votre compte professionnel. Quel montant provient de votre compte professionnel? Dans notre cas, c'est zéro, parce qu'on a 20 000 euros qui vient du crédit et on a 10 000 euros qui est payé cash avec de l'argent qu'on considérera comme épargné. Donc on ne veut pas que les 10 000 euros de l'achat de cette voiture, ça vienne impacter notre rémunération utilisable du mois. Donc on va mettre 0. Tout est financé à travers des sources externes. L'autre subtilité, c'est qu'une voiture, ça n'est pas totalement déductible. On ne pourra pas déduire les 30 000 euros. Donc ça, il faudra bien voir avec votre comptable. Je vais vous faire un exemple ici. Déjà, pourquoi ça ne peut pas être 100% déductible? C'est que si vous prenez une voiture sur votre cabinet, vous allez l'utiliser à titre personnel. Donc on peut par exemple considérer 80% d'utilisation professionnelle et 20% d'utilisation personnelle. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, plus impactant encore, c'est qu'aujourd'hui, les plafonds de déductibilité dépendent des taux de CO2 des voitures. C'est-à-dire que même si votre achat est de 30 000 euros, si vous avez acheté une voiture qui émet du CO2, eh bien, on ne pourra pas tout déduire. Donc, on peut aller voir sur Internet, on va regarder les plafonds de déductibilité de voitures en fonction du CO2. On va trouver ça. Donc on voit que l'amortissement comptable, c'est ce qu'on fait ici. Elle est à 30 000 euros pour les véhicules qui ont un taux d'émission inférieur à 20 grammes, 20 300 pour des taux d'émission de dioxyde supérieur ou égal à 20 grammes et inférieur à 50 grammes, et ramené à 9 900 euros pour les véhicules ayant un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 165 grammes. Donc admettons qu'on ait ici acheté une voiture thermique, donc pas une électrique ni une hybride.
probablement qu'une thermique, elle aura une émission supérieure à ça. Donc on ne pourra amortir que 9 900 euros. Bien sûr, dans votre voiture, il faut regarder la documentation constructeur. Voyez ça avec votre comptable aussi, pour déterminer où est-ce que vous vous situez et quel va être le plafond. Alors ici, il y a un truc intéressant, la déductibilité fiscale des amortissements sur les voitures particulières est plafonnée, hein. Le plafonnement est fixé là, de l'amortissement des véhicules de tourisme ne s'applique pas pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 18 300. Donc, vous voyez, c'est assez intéressant. Nous, on va partir du principe que on a une voiture qui est très polluante. Si elle est moins polluante électrique, voyez bien avec votre comptable pour calculer ce plafond-là ou avec Indy qui vous l'indiquera. Vous avez donc ce plafond-là, ce plafond-là, ce plafond-là possible ou ce plafond-ci. Donc il faudra bien choisir. On va prendre celui-là. Donc, nous, on veut déduire uniquement 9 900 euros. Pourquoi? Bah, c'est notre plafond. En fait, on peut déduire au maximum 9 900 euros. Donc, ben voilà, on déduit ça au max. Même si on l'a payé 30 000, on pourra déduire comptablement que ça. Et on va pas cliquer sur ça parce que ça, c'est plutôt pour les achats avec 3 à 4 fois sans frais. Donc, c'est pas le cas des voitures. Et on va générer le tableau d'amortissement. Donc là, on voit que sur 5 ans, on va amortir 9 900 euros. On va valider. Et maintenant, on va aller vérifier tout ça dans combien dans ma poche. On va lancer les calculs financiers. Donc ici, qu'est-ce que l'on remarque? Dans les amortissements, on a 165 euros qui est amorti. Donc ça correspond vraiment à l'entièreté de la voiture, mais uniquement le plafond à 9 900 euros qui est amorti sur 5 ans. Et on a un prêt ici, donc il y a des intérêts et du capital qui est remboursé. On voit que épargner pour mes futures cotisations est à 312 euros. Bah oui, il faut quand même épargner même si on n'a pas travaillé ici dans ce cas-là. Et on a une rémunération utilisable qui est à moins 600 euros parce qu'on a les échéances du prêt qui s'ajoutent en plus de l'épargne pour les futures cotisations.